Dès que les États-Unis ont frappé des sites nucléaires en Iran, la panique s'est emparée des pays riches en pétrole du Golfe. Le Koweït a activé les sessions d'urgence continue de son Conseil suprême de défense. Bahreïn a suivi en demandant aux fonctionnaires de travailler à distance. L'Arabie saoudite a relevé son niveau d'alerte en matière de sécurité nationale. Les Émirats arabes unis et le Qatar se sont préparés à d'éventuelles retombées radioactives. Et bien que la frappe de missiles iranienne sur la base militaire américaine d'Al-Udeid au Qatar ait été conçue pour éviter les victimes, les analystes mettent en garde contre des conséquences à plus long terme. Lorsque d'autres nations décident d'attaquer un autre pays, elles ont désormais la priorité pour le faire sans le consentement du Conseil de sécurité. Cela crée le chaos au sein de la communauté internationale, car aucun pays ne sera tenu responsable. Cette guerre pourrait conduire à une course aux armements nucléaires. Simplement parce que certains réalisent désormais que si l'Iran disposait de l'énergie nucléaire, il n'aurait pas été soumis à des frappes aussi sévères. Un cessez-le-feu semble tenir entre l'Iran et Israël, mais aucune des deux parties n'est victorieuse et l'Iran s'engage à reprendre son programme nucléaire. La tension reste donc élevée. La crise a révélé des moments de retenue de la part des puissances mondiales et régionales. Le Qatar, plutôt que de riposter à ce qu'il qualifie de violation de sa souveraineté par l'Iran, a proposé de servir de médiateur entre les deux parties. Depuis le début de ces frappes, nous avons vu les pays du CCG jouer un rôle calme et équilibré. Ils ont condamné les attaques israéliennes contre l'Iran et appelé à une désescalade. Nous craignons fortement que ces frappes réciproques se poursuivent entre Israël et l'Iran. C'est pourquoi nous voyons des efforts importants déployés par des puissances équilibrées, comme la Chine, la Russie et la Turquie, pour les encourager à revenir à des négociations pacifiques. Les États-Unis exploitent des bases militaires dans 5 des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Oman est la seule exception, bien qu'il accueille toujours des forces américaines dans le cadre d'accords d'accès. Et bien que ces bases soient perçues comme des cibles potentielles de représailles, aucun pays du Golfe ne semble disposé à reconsidérer la présence militaire américaine. La présence de bases militaires américaines ne représente pas une menace pour les pays du CCG. Elle s'inscrit dans le cadre des alliances stratégiques que le CCG a nouées au fil des ans. Cela ne signifie toutefois pas que les pays du Golfe font pleinement confiance aux décisions des États-Unis dans la région. La confiance entre les États-Unis et les pays arabes a été ébranlée. L'Amérique a prouvé qu'elle était un allié peu sûr pour certains pays arabes. Les règles d'engagement militaire ont été redéfinies par les attaques israéliennes et américaines contre l'Iran et par les représailles de Téhéran. Des efforts mondiaux sont en cours pour établir le calme au Moyen-Orient. La crise palestinienne a ravivé les tensions et sans paix pour la Palestine, il n'y aura probablement pas de paix pour la région.